coupe des légumes, mets ça dans une assiette d'objectifs et ça va donner une salade de points. Oui, Point de salade, un jeu qui m'avait happé physiquement et mentalement à la Gen Con. Je me suis dit, ce jeu-là est d'une simplicité monstre, je veux y jouer absolument, parce que je suis sûr que ma copine va adorer. C'est pas qu'elle est simple, c'est qu'elle aime ça des jeux qui jouent rapidement en buvant un petit thé, et avec Point de salade, on est exactement là. Le jeu est très simple, on a des objectifs et des légumes. On choisit soit de prendre un objectif ou de prendre 2 légumes. That's it, vous savez tout. Une fois que toutes les cartes ont été jouées, qu'il n'y a plus rien sur la table, on compte nos points et c'est terminé. Hein? Facile, Point de salade? C'est un draft à l'état pur et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. C'est qu'il y a quelque chose de... C'est la pureté de ça. C'est vraiment nickel. Il y a quelque chose... Moi, ce que j'aime dans ce genre de jeu-là, c'est que je vais mettre des points. Je vais m'accumuler tous mes objectifs. Là, je te dis ma façon de jouer, tu joues comme tu veux. Mais je vais regarder aussi les autres et je vais leur empêcher de faire des points ou leur laisser des légumes qui font des points malus. Comme ici. Je vois que si j'ai une laitue et un genre de chou avec un oignon, à chaque fois que je vais avoir cette paire-là, ça va me faire 5 points de victoire. Donc, moi, je veux ça, absolument. Si je vois que Pierre-Louis à côté de moi a ça, je vais essayer à tous les tours de prendre ça et de me les mettre à moi. Donc, de trouver des objectifs un peu comme celle-ci. Donc, d'avoir 3 choux qui vont me donner 8 points. Je vais essayer de vraiment cumuler, de regarder ce qui se passe autour de la table pour faire le plus de points possible. Parce que c'est ça le but du jeu. Et s'il y a un objectif que je n'aime pas devant moi, puis je suis comme, hey, ça, là, il me gosse, il me sert à rien, mais la laitue me servira à quelque chose, je peux le revirer, puis l'avoir dans mes affaires. Fait qu'il y a toute une façon aussi de regarder les autres, de gérer ce qui se passe à gauche et à droite, d'influencer ce que les gens vont avoir en main autour de la table. Donc, c'est vraiment bien construit pour un jeu d'une simplicité monstre. Est-ce que c'est trop simple? Peut-être. Parce que ce genre de jeu-là, on y joue, et après ça, on a soit envie d'y rejouer parce qu'on trouve ça vraiment chouette, ou on se dit qu'il manque quelque chose. Il manque un petit oomph qui va faire en sorte que je vais avoir envie d'y retourner. Tu sais, et Coloretto, il y a comme de quoi avec les points négatifs en fin de partie, les points positifs. Des pirates, c'est un genre de push your luck, mais ça reste que tu brasses des dés, tu fais des points. Et Love Letter, c'est juste ça, tu joues une carte, tu payes une carte, tu joues une carte, puis tu essaies de tout gérer ces affaires-là. Ici, on prend des points, on prend des légumes, on fait le plus de points possible. C'est juste ça. Moi, par contre, c'est ça qui me donne envie d'y rejouer. C'est de prendre quelque chose, un diamant brut, et de devenir meilleur et Il y a tellement de cartes, il y a tellement d'objectifs dans ce jeu-là qu'à toutes les fois, j'ai envie de me faire déstabiliser et de mettre ma partie en fonction de ce qui se passe puis de ce qui ressort autour de la table. J'ai envie de m'adapter. C'est un jeu qui me donne envie d'y rejouer pour continuer à m'adapter davantage à ces événements, ces objectifs-là qui vont partir devant moi. Donc, si tu es quelqu'un qui a envie de s'adapter, qui a envie de créer une salade de légumes, ben moi je te dis que Point de salade, c'est pour toi. Cours, va le chercher. C'est simple, mais c'est bon. Des fois, c'est bon d'être simple. Hein, Ben? Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!